Le STAF, ou pour synonyme RCP, Réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est un rassemblement de spécialistes impliqués dans la pathologie mammaire. C'est une réunion pendant laquelle on va discuter d'un dossier d'une patiente ou de plusieurs patientes en fait, qui ont toutes une pathologie de type de cancer du sein. Sont présents au STAF de façon obligatoire les différents spécialistes susceptibles de la traiter, c'est-à-dire le chirurgien, des radiothérapeutes, chimiothérapeutes, anatomopathologiste et radiologue. Chaque dossier est traité en environ 5 à 10 minutes. À l'issue de cette discussion, le staff émet des propositions thérapeutiques qui sont colligées sur un document qui est obligatoire et qui sera remis à la patiente par la suite. Une patiente peut être vue plusieurs fois au staff si son cas est complexe. Au minimum, chaque patiente qui a une néoplasie mammaire doit faire l'objet d'une présentation dans un staff ou une réunion de RCP. La majorité des traitements du cancer du sein sont traités dans un thésaurus, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a des recommandations, etc. Dans pratiquement tous les cas de figure de cancer du sein, la situation a été parfaitement étudiée et mise noir sur blanc dans ce qu'on appelle des thésaurus et des recommandations qui sont émises tous les ans ou tous les 2 ans par des sociétés savantes, françaises ou internationales. Bien sûr, une patiente peut discuter son traitement. Elle va en discuter naturellement avec son thérapeute avant donc, la chirurgie, après les résultats de la chirurgie et après les résultats du STAF. Quelquefois, le résultat du STAF est tout à fait conforme à ses attentes. Et à ce moment-là, on va dire que le traitement passe comme une lettre à la poste. Quelquefois, elle s'oppose à des décisions, la plus classique étant la décision de chimiothérapie. Et à ce moment-là, le praticien doit argumenter avec elle et en se servant au besoin de logiciels de risque pour voir, par exemple, le cas le plus classique de la chimiothérapie, quel bénéfice exact elle a à faire une chimiothérapie et quel risque elle prend à ne pas la faire. Il doit y avoir toute une phase d'explication, ligne par ligne, en fonction des résultats du STAF, où je vous rappelle, les 3 grandes lignes d'un STAF de sénologie sont le fait qu'on fasse ou pas de la chimiothérapie, le fait qu'on fasse ou pas de la radiothérapie, et le fait qu'on prescrive une éventuelle hormonothérapie. Sur les patientes qui ont un cancer du sein, quel est le pourcentage à qui il est prescrit une hormonothérapie? Largement plus que 50% des patientes. Ensuite, on passe beaucoup de temps à expliquer l'intérêt de la hormonothérapie, ses effets secondaires, les éventuels traitements qui peuvent substituer l'hormonothérapie, enfin, si vous voulez, les différentes hormonothérapies possibles. Ensuite, on essaie de convaincre la patiente de débuter une hormonothérapie, en sachant qu'au bout de quelques semaines, on évaluera si la patiente présente des effets secondaires, les plus classiques étant les arthralgies, en rapport avec les médicaments qu'on appelle les anti-aromatases. Concernant l'observance du traitement, l'hormonothérapie étant un traitement oral, on doit faire confiance à ce que nous dit la patiente, mais on sait très bien que toutes les patientes ne prennent pas leur hormonothérapie. On estime à 30% les patientes qui ne suivent pas la prescription. Cette prescription est généralement prescrite pour une durée de 5 ans. Et on estime à 50% le taux de patientes qui prennent réellement leur hormonothérapie la dernière année. L'hormonothérapie est prescrite à toutes les patientes présentant un cancer infiltrant hormonodépendant, c'est-à-dire la très grande majorité. Un cancer hormonodépendant est un cancer dont les cellules cancéreuses expriment à leur surface des récepteurs aux estrogènes et ou à la progestérone. L'hormonothérapie est généralement prescrite pour une durée de 5 ans, voire plus, dans des cas qu'on estime à risque. Par exemple, une patiente qui aurait un envahissement ganglionnaire ou une grosse tumeur. Le bénéfice de l'hormonothérapie est absolument majeur. Il se traduit en termes de diminution des rechutes dans le sein traité. Il se traduit en termes de diminution d'apparition de cancer dans le sein contralatéral. Il se traduit également en termes de diminution de risque de métastase et d'une amélioration de la survie. Le fait d'avoir une tumeur hormonodépendante n'est pas un handicap, c'est une chance parce qu'il existe de multiples traitements anti-hormonaux extrêmement efficaces, au moins 4 lignes de traitement, dont certains sont arrivés récemment sur le marché et sont extrêmement efficaces.
la très grande majorité des patientes à qui on annonce une mastectomie peuvent bénéficier d'une reconstruction immédiate. Il y a quelques cas où c'est contre-indiqué, c'est les cancers inflammatoires. Et puis pour certains cas, on voit d'emblée que ça va être facile. Et pour d'autres cas, on sait que ça va être plus compliqué. Donc une reconstruction mammaire immédiate, c'est pas toujours facile à organiser, mais c'est quasiment possible pour toutes les patientes. Le fait de savoir que la patiente va avoir de façon formelle une radiothérapie après sa mastectomie ne contre-indique pas du tout la reconstruction immédiate, notamment par prothèse. Parce que l'on sait que cette reconstruction mammaire immédiate par prothèse va permettre de garder la peau et l'enveloppe cutanée, et que l'on sait que la dégradation du résultat plastique due à la radiothérapie de cette reconstruction par prothèse sera probable, mais dans des proportions que l'on a du mal à connaître. Quelquefois, il y a un très faible effet de la radiothérapie sur l'aspect esthétique de la reconstruction par prothèse. Quelquefois, c'est plus net avec une coque. Mais dans tous les cas, on aura gardé l'étui cutané et ça facilitera un deuxième temps de reconstruction mammaire. Je pense qu'en reconstruction, il faut avoir les idées très claires et voir avant tout quel est l'intérêt de la patiente. Donc, bien sûr, il faut interroger la patiente, mais il faut tenir compte de son métier, de sa volonté, de son âge. Il faut examiner la patiente, voir qu'est-ce qui est techniquement possible chez elle. Puis ensuite, il faut avoir un ordre de techniques à proposer, en sachant que une patiente un petit peu ronde peut idéalement bénéficier d'une reconstruction immédiate par un DIEP, surtout s'il s'agit d'une reconstruction bilatérale, mais on sait que c'est extrêmement difficile à organiser. Donc en pratique, on propose en majorité des reconstructions immédiates par prothèse, mais c'est pareil, la technique est vraiment à évoluer en fonction de la morphologie de la patiente, de la morphologie de son sein et de la position envisagée pour mettre la prothèse en avant ou en arrière du muscle pectoral. Je dirais que la reconstruction par prothèse est la technique à privilégier parce qu'elle ne donne pas lieu à des échecs absolument majeurs et qu'il est toujours possible de faire dans un deuxième temps un lambeau alors que l'inverse n'est pas vrai. Enfin, concernant les reconstructions par le grand dorsal, je pense que c'est une technique à réserver quand la reconstruction par l'abdomen, enfin le DIEP, est impossible, ou si la reconstruction par prothèse va donner à l'évidence un mauvais résultat plastique.